Nous voilà donc à la dernière vidéo sur la tromperie que j'ai décidé d'intituler « Quand la tromperie se retourne contre soi ». Je trouve ça beau. Je pense qu'on devrait faire une minute de silence pour en apprécier le... Vous voulez pas, on fait une minute de silence? On retrouve un même canevas dans les 3 premiers exemples. Un infiltré prend fait et cause pour l'ennemi qu'il était censé aider à perdre. Ainsi, dans Le Roi Lion 2, on a la troupe dirigée par Simba, où les lions sont désignés comme Pridelanders. J'adore ton accent. Ça me paraît le moment parfait pour un petit aparté culture, une petite parenthèse sur d'où vient le mot Pridelanders. Alors land c'est la terre, pride comme vous le savez peut-être ou non en anglais ça signifie d'abord fierté, mais ça a aussi le sens de groupe de lions, ensemble de lions. Alors en français ça peut se dire troupe, ça peut se dire meute, tout le monde est pas complètement d'accord. Par contre fierté a priori non, ça se dit pas. Et le mot se retrouve également dans le sous-titre du Roi Lion 2, Simba's Pride, qui a été traduit en français par l'honneur de la tribu et en québécois par la fierté de Simba. Alors les Québécois généralement ils essayent d'être le plus proche de l'anglais possible. Généralement ça marche bien. J'avais parlé dans ma première vidéo de A Whole New World, la chanson de Aladdin, qui avait été traduite par Ce rêve bleu, qui collait pas du tout au texte. Alors qu'en québécois, ils ont traduit ça par Un nouveau monde, qui est vraiment la traduction littérale. Mais là, la fierté de Simba, ça marche pas très bien. Alors que l'honneur de la tribu, on a à la fois l'honneur, la fierté, et la tribu, le groupe de lions, le Pride. Donc du coup, ça colle vraiment bien. Je le dirai pas souvent, mais bravo la traduction française. Ces lions ont comme ennemis les Outlanders. Tu voudrais pas aller boire un verre ensemble quelque part? On est la même personne. Ah oui, c'est vrai. Deuxième aparté culture. Alors, les Outlanders. Outlanders, généralement, c'est traduit par étranger parce que out, t'es en dehors, et land, la terre, t'es en dehors de la terre. Là, en l'occurrence, t'es en dehors de la terre des lions. Des autres lions, des Pridelanders, et du coup, t'es un étranger. Voilà, je crois que je tiendrai pas plus longtemps, hein, il va falloir que tu reprennes. Et ce groupe est composé de lions exilés par Simba et qui ont visiblement été en lien avec Scar. He was hand-chosen by Scar to follow in his paw prints and become king. Même si dans le 1, on le voit jamais qu'avec des hyènes. L'un des membres des Outlanders, Kovu, est envoyé dans le clan ennemi avec pour mission de tuer leur roi. Le jeune lion feint d'avoir quitté ses semblables et demande à rejoindre les Pridelanders. Il est pris à l'essai. Là, c'est là qu'on se promène, là, c'est pour se dégourdir les paratoons, c'est quand t'es fatigué. Mais c'est qu'on dort. C'est mon rame, là, touche pas. Fils de hyène. Il se rapproche de la fille de Simba, Kiara, dans l'unique but bien évidemment de remplir sa mission, tombe amoureux d'elle et se rend compte alors qu'il est plus difficile de tuer un futur beau-père qu'un roi ennemi. Malheureusement, il n'a pas le temps de passer aux aveux. Les Outlanders, qui trouvent qu'il traîne un peu à accomplir sa tâche, tendent une embuscade à Simba et celui-ci, croyant que Kovu a participé à son élaboration, le chasse de ses terres. Pourtant, même s'il est bien un traître au départ, Kovu n'aura même pas tenté une fois de tuer Simba. La seule occasion qui se présente au début de le trouver seul pour l'attaquer est déjouée involontairement par Kiara, qui surgit à ce moment-là. Dans l'âge de glace, c'est Diego, le tigre aux dents de sabre, qui est envoyé par ses semblables pour tuer l'enfant humain recueilli par Mani, le mammouth, et Sid, le paresseux. Mani et Sid veulent ramener le bébé à son père, et pour cela doivent traverser les montagnes. Diego propose de leur servir de guide, ce qui lui permet de rejoindre le groupe. Toutefois, il n'est pas plus efficace que Kovu pour sa mission secrète. Idiot now. A failure? Absolutely. La tâche ne semble pourtant pas bien difficile. Tuer un bébé est tout de même moins périlleux que de s'attaquer à un lion de gabarit identique, voire supérieur au sien. Néanmoins, son puissant protecteur, Mani, ne relâche pas sa vigilance. De même que Simba ne croit pas aux bonnes intentions de Kovu au début, Mani ne fait pas confiance à Diego et l'empêche par tous les moyens d'approcher l'enfant. Comme pour le Roi Lion 2, le traître manque passer à l'action lors d'une seule occasion, à la faveur de la nuit, mais le mammouth fait toujours obstacle. Une scène d'embuscade est planifiée par le groupe de tigres pour se débarrasser de l'encombrant animal, mais à ce moment-là, Diego a changé de camp et il prend le parti de Mani. Pas d'histoire d'amour ici? Non. 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 Si Diego retourne sa veste, en fait, c'est pour pas mal de raisons, parce qu'il se laisse attendrir par les marques d'affection du petit humain, par la triste histoire de Mani, dont la famille a été tuée, et par le fait que Mani lui sauve la vie et qu'il le considère désormais comme un camarade. That's what you do in a herd. You look out for each other. You have a tissue. Dans Hercule, Megara change également de camp en cours de route. La jeune femme est utilisée par Hadès, le dieu des enfers, pour éliminer, ou en tout cas mettre hors d'état de nuire Hercule. Du coup, si elle lui rétame la tronche, ça marche aussi. En effet, d'après les moires, des divinités capables de voir l'avenir, Hadès ne pourra vaincre Zeus et régner sur l'Olympe à sa place comme il le souhaite, que si Hercule n'est pas là pour contrecarrer ses plans.
Il tente donc par tous les moyens de le mettre en échec et est aidé en cela par ses 3 acolytes, Pen, Panique et Mégara. Bon, en réalité, Mégara n'a pas vraiment choisi d'être du côté du dieu des enfers, mais elle lui a vendu son âme en échange de celle de son ex-compagnon, et du coup, elle lui doit des années de service, plus intérêt bien sûr. Fine. So instead of subtracting 2 years from your sentence, hey, I'm gonna add 2 on. Dès le début, elle semble peu motivée pour perdre Hercule. Elle lui conseille de partir tant qu'il en a encore temps avant le combat contre l'Hydre, puis l'applaudit après sa victoire, mais elle n'a pas le choix. D'ailleurs, Hadès n'hésite pas à faire monter les enchères pour obtenir sa participation. Il lui promet non pas des années de moins sur sa dette, mais sa liberté complète si elle parvient à lui livrer Hercule. Mégara accepte tout d'abord, If I say I want Wonder Boy's head on a platter, you say Medium or well done. puis change d'avis, mais trop tard. Comprenant que Hercule et elle sont tombés amoureux l'un de l'autre, Hadès se sert de sa captive comme appât pour évincer le jeune homme. Il lui révèle du même coup la tromperie dont il a été victime, et il ne faudra rien de moins que le sacrifice de Mégara, qui meurt en lui sauvant la vie, pour que Hercule pardonne la jeune femme. Et ensuite, il va la ressusciter pour pouvoir lui dire qu'il lui pardonne. Anastasia ne met pas en scène 2 clans ennemis, même si on peut pas dire que les 2 personnages principaux, Anya et Dimitri, s'entendent comme la roue en foire, hein, au moins au début. Tout le monde est du même bord. Le dessin animé commence en Russie, à Saint-Pétersbourg. Dimitri et Vladimir offrent à Anya, une jeune femme tout juste sortie de l'orphelinat et qui souhaite se rendre à Paris, l'un des 3 tickets qu'ils possèdent pour se rendre dans la capitale de la France. Un geste de grande générosité, quelque peu intéressé toutefois. La condition pour qu'elle vienne avec eux est qu'elle accepte de se faire passer pour Anastasia, fille du tsar décédé Nicolas II et portée disparue depuis 10 ans. Leur but est d'empocher la récompense de 10 000 roubles promise par l'aïeul de la grande duchesse à qui la retrouverait. Justement, Anya n'a aucun souvenir de son enfance et ne souhaite se rendre à Paris que parce qu'elle possède un médaillon avec le nom de la ville dessus et qu'elle pense y trouver sa famille. Convaincue par les 2 escrocs qu'elle pourrait effectivement être l'héritière du trône de Russie, Puisque je ne sais pas qui je suis, pourquoi est-ce que je ne serais pas une princesse ou une duchesse? Enfin, n'importe quoi, je ne sais pas. une poissonnière, une gardienne de musée, un extraterrestre venu s'emparer de la Terre. Une invention créée de toutes pièces par mon cerveau suite à une manipulation de scientifiques qui y ont inséré une puce pour en prendre le contrôle. Elle accepte leur marché dans l'espoir de rencontrer quelqu'un qui la connaisse. Elle ignore donc tout des 10 000 roubles et ne sait pas que Dimitri et Vladimir fouillent les rues de Saint-Pétersbourg depuis quelque temps déjà, à la recherche d'une jeune fille qui, comme elle, pourrait ressembler suffisamment à Anastasia pour tromper l'impératrice douairière. Durant le long voyage depuis la Russie, Dimitri et Anya se rapprochent, mais le jeune homme n'avouera jamais l'arnaque qu'il avait fomentée au départ. Oh, on ne peut pas approcher une jeune lady, lui tendre un bouquet et lui dire Hey, je t'ai trompé depuis le début, mais c'est pas grave, épouse-moi. C'est Anya qui découvrira la vérité par hasard en entendant une conversation. En réalité, peut-être Dimitri ne serait-il pas allé jusqu'au bout de son plan s'il n'avait découvert en cours de route qu'Anya est effectivement Anastasia et que son devoir était donc de la ramener à sa grand-mère. Donc au départ, il voulait la ramener à sa grand-mère, mais finalement il se rend compte qu'il vaut mieux la ramener à sa grand-mère. And everybody's okay with this? Did I miss something? On ne peut pas dire que Vladimir et Dimitri aillent à l'encontre des intérêts d'Anya dans l'affaire, puisque la jeune fille peut y trouver une famille, véritable ou fabriquée. This is my family. I found it all on my own. Toutefois, ils profitent du fait qu'elle a perdu la mémoire pour l'attirer dans leur combine et ne sont jamais francs avec elle. La tromperie se retourne ici contre Dimitri, dans le sens où s'il avait véritablement cherché à aider Anya et tenté de la faire reconnaître par l'impératrice douairière parce qu'il pensait réellement qu'elle pouvait être Anastasia, la jeune fille lui aurait été reconnaissante du résultat de ses efforts. En l'occurrence, son mensonge et les intentions malhonnêtes qui l'ont conduit à agir lui valent l'hostilité d'Anya Anastasia. Look, I think we got off on the wrong foot. Well, I think we did too. Celle-ci finira toutefois par le pardonner, en refusant les 10 000 roubles de l'impératrice douairière, qu'il avait pourtant vraiment mérité malgré ses procédés douteux. Le jeune homme lui prouve qu'il a reconnu ses torts et qu'il se repent de cette tromperie. Aladin, lui, ne ment pas à Jasmine pour toucher son argent, même si bon, si ça vient avec, on va pas se plaindre, hein, mais pour obtenir le droit de demander sa main. Tombé amoureux de la fille du sultan lors d'une escapade qu'elle fait sur le marché, le mendiant sait qu'il ne peut rien espérer. Seul un prince peut épouser la princesse. Lorsqu'un génie sort d'une lampe qu'il a trouvée pour lui offrir d'exaucer 3 de ses vœux, le jeune homme demande alors comme premier vœu de devenir prince. Enfin, techniquement, c'est pas le premier vœu, c'est le 2e. Vous savez, le gros malin qui, quand vous lui posez la question « Si t'avais droit à 3 vœux, qu'est-ce que tu demanderais ?» répond « Je demanderais d'en avoir plus. » Et bien avec Aladin, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il se trouve dans la caverne de merveille, il fait « Oh là là, cette caverne, je ne sais pas comment en sortir, si seulement quelqu'un pouvait m'aider, mais je ne veux pas le demander surtout. » Et bon, le génie se fait avoir, il le sort de la caverne, et du coup Aladin se retrouve avec 4 vœux au lieu de 3. Voilà, c'est tout. Donc, retour à la bof. Sous ce déguisement, Aladin gagne le cœur de la jeune fille et la situation pourra alors perdurer sans que la tromperie soit dévoilée. Il suffit qu'Aladin continue de mentir à Jasmine jusqu'à la fin de sa vie.
Cependant, le jeune homme a promis au génie d'utiliser ses 2 premiers vœux pour servir ses propres intérêts et que le 3e sera ensuite destiné à libérer celui qui les avait exaucés de la lampe dont il est prisonnier. Le problème, c'est qu'Aladin a l'impression de ne pouvoir conserver tout ce qu'il a obtenu en tant que prince Ali que grâce au génie. Without you, I'm just Aladdin. Le jeune homme s'est mis dans une situation impossible. Il peut avouer ou non son mensonge à Jasmine, dans tous les cas, à partir du moment où il utilise son 3e vœu pour libérer le génie, il perd son statut de prince et ne peut plus espérer l'épouser. C'est QFD. From this day forth, the princess shall marry whoever she deems worthy. Pas CQFD. Enfin, dans Chicken Run, c'est encore une histoire de cœur qui vient semer le remords dans l'âme du trompeur. Classe. Tu voudrais pas le redire en anglais avec l'accent? Le vers est bancal, la rime est pauvre, il n'y a pas de césure à l'hémistiche. Les filles? Quoi? Rocky, le coq, ne se sent pas particulièrement coupable de mentir à la population entière d'un poulailler en leur faisant croire qu'il s'est volé et qu'il va leur apprendre à faire comme lui pour que les poules puissent passer par-dessus la clôture et échapper à leur destin de tourte. En revanche, il préfère fuir plutôt que d'affronter la déception de Ginger, celle qui a su lui plaire. Il ne lui avoue même pas la vérité en face. Il se contente de lui laisser la fiche du cirque sur laquelle il figure pour qu'elle connaisse son secret. Il ne vole que grâce à l'impulsion donnée par un canon dans lequel on le place au début de son numéro. Toutefois, le remords de l'abandon est visiblement supérieur à celui de la tromperie. Il revient pour aider les poules à s'échapper. Dimitri renonce à 1 million de roubles pour se racheter de sa tromperie, sans compter qu'il sauve aussi la vie d'Anastasia à la fin. Ginger donne juste une claque à Rocky avant d'enchaîner avec le baiser final, alors que le coq ne joue finalement qu'un rôle mineur dans l'évasion. Certes, il arrive au bon moment pour donner un coup de main à Ginger et faire franchir le mur du poulailler à ses occupantes, mais tout a été préparé sans lui. Elles ont construit un avion suffisamment grand pour toutes les contenir, ont mis en place une planche comme tremplin pour passer par-dessus l'enceinte. Si le fermier n'était pas arrivé in extremis pour repousser ce tremplin improvisé et empêcher l'envol de l'avion, Rocky aurait même pu trouver l'endroit vide. Zach? Marshall? Bertie? They do this every year. La tromperie, c'est fini. Et dire que c'était déjà mon 4e thème. La tromperie, c'est fini. Pour me remettre, je vais aller manger des nems. La tromperie, c'est fini, c'est fini. J'ai fait 4 vidéos, maintenant c'est terminé. La tromperie, c'est fini. C'était bien rigolo, mais là on va aller se coucher. Et pour la prochaine vidéo, on fait quoi du coup?